Non, je ne suis pas déguisé. J'ai gardé mon châle de prière, le talit, pour vous montrer simplement ça, le cheat-sheet. J'en ai déjà parlé une fois que dans la vie, il faut défaire ses nœuds et suivre d'autres nœuds. Voilà. Donc on doit regarder ces nœuds pour se souvenir du rapport qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, avec le divin, et c'est dessiné, il y a des nombres. Finalement, le nombre, c'est un nom divin. Il y en a quatre, comme ça. Et on les relie au moment où on fait le schéma. On relie les quatre coins, et à ce moment-là, on fait le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Et c'était un peu l'enseignement que j'avais partagé à l'occasion du webinaire de jeudi, où je voulais donner une suite à ma vidéo sur Israël au cœur. Et malheureusement, le replay ne fonctionne pas. C'était une intervention d'une petite demi-heure, mais pratiquement j'ai raconté du concentré de concentré. Je veux dire que ce que j'ai appris peut-être en plusieurs années d'études sur ce qu'on appelle l'historiosophie, c'est-à-dire la lecture biblique au niveau du sens, dans son actualisation. Et c'est pas tout à fait métaphysique, hein. Il y a une lecture historiosophie, il y a une lecture métaphysique, il y a une lecture cachée, il y a plusieurs niveaux de lecture. On sait que le Pardes est formé par 4 lettres, qui veut dire le pshat, le littéral, le remez, l'allégorique, le drash, l'approfondissement déjà, mais on est plus dans la symbolique, et puis le sod, le caché. Donc l'historiosophie, c'est presque du pshat, mais vraiment le vrai pshat, c'est-à-dire qu'est-ce que dit le texte vraiment. Et comme c'est biblique, donc c'est dans la durée, c'est-à-dire que l'histoire biblique est aussi une forme de préfiguration de l'histoire contemporaine, de l'histoire que nous vivons. Donc on peut avoir une lecture de l'histoire, mais en même temps voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu parlé de ça, j'ai un peu parlé de schéma Israël, qu'est-ce que représente Israël au cœur des séphirotes, puisque c'est un cours que je donne dans le cadre de l'arbre de vie. Donc il y a 6 séphirotes qui représentent le petit visage. On a travaillé sur les 3 séphirotes supérieures, des 6 séphirotes inférieures, donc c'est-à-dire Chesed, Gvura et Tiferet. C'est-à-dire que ça correspond à 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, il s'appelle Israël. Et il est au cœur de ces 6. Donc c'est une forme de rayonnement des 6. C'est pour ça que j'ai expliqué Israël au cœur de l'arbre de vie, finalement. Et là, nous arrivons donc dans les 3 inférieurs des 6, c'est-à-dire Netzach, Hod et Yesod, qui vont être représentés par Moïse, Aaron, le prêtre, le frère de Moïse d'ailleurs, et Joseph en bas. Alors, je ne peux pas refaire tout ce qui a été dit, et il faudrait que je fasse plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, si je rentre dans l'historiosophie, ça ne va pas se faire en une demi-heure, c'est impossible. Et moi, ce que je voulais faire en même temps, c'est annoncer quelques bonnes nouvelles, et peut-être terminer par une mauvaise nouvelle. Déjà que vous sachiez que ce travail que je fais, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a inspiré à le faire. J'en parlerai peut-être en petit comité dans un webinaire, parce que c'est plus personnel et intime. Mais quoi qu'il en soit, ça fait presque 50 ans que je suis là-dedans. Israël, projet d'humanité. Donc Israël, il y a un travail singulier et il y a un travail universel.
Donc moi, j'ai mis le focus sur la partie universelle. Le thème qui m'anime, c'est Israël, projet d'humanité. Et quand je dis 50 ans, il y a une vidéo qui pourrait, je dirais, de la preuve en image. Je ne sais pas si je la mettrai ici dans cette capsule ou si je donnerai le lien après. En tout cas, dans le site Kabbalah Existentielle, vous avez énormément de pages et de vidéos sur ce projet. C'est pas mon projet évidemment, sur cet aspect d'Israël, que représente Israël par rapport aux nations. Et quand j'étais en Israël, ce n'est pas pour faire ma tchouva individuelle et redevenir un bon juif, c'est pour essayer de capter à l'intérieur, au cœur même d'Israël et de Jérusalem, cette idée qu'on appelle Or LaGoïm, lumière pour les nations, qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que moi je pourrais tirer des enseignements singuliers que je reçois pour aller un peu plus loin dans cette idée d'Israël, projet d'humanité. D'ailleurs, j'ai parlé du schéma Israël et j'ai expliqué dans ce webinaire que quand on dit schéma Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un, qui écoute Israël? Qui demande à Israël d'écouter? Donc, soit c'est moi-même qui est dans mon intériorité et je pense à l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que j'ai les deux noms, j'en ai déjà parlé, Elohim et Hachem, le nom qui est utilisé pour la création du monde, Elohim, Hachem qui est l'aspect plus de transcendant, donc l'immanence, la transcendance, et donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il y a une unicité de Dieu et que les noms ne sont que des fonctions. Bon, il y a tout un aspect de réflexion que j'ai déjà partagé là-dessus. Mais il y a aussi une idée comme ça que, puisqu'on est ici avec Jacob, j'ai parlé aussi du processus de Jacob, comment Jacob devient Israël avec le combat contre l'ange, etc. Bon, je ne peux pas rentrer. Il faudrait reprendre les vidéos que j'ai fait, que je mettrai à la fin, parce que c'est quand même assez long. C'est peut-être ça la mauvaise nouvelle, hein, c'est que ça prend du temps. Voilà. Déjà, je vous dis la mauvaise nouvelle, comme ça, moi, c'est fait. Et il s'inquiète, Jacob s'inquiète pour savoir si l'unicité peut être transmise à une pluralité. Jusqu'à présent, ça se transmettait de maître à élève ou de disciple, parce qu'on est quand même dans un aspect un peu initiatique, dans le transfert de ce qu'on appelle la Massora, la transmission. Donc, Abraham, il reçoit de Melchizedek, il transmet à. C'est vrai qu'il transmet à deux, il transmet à Isaac et à Ismaël, j'en parlerai, c'est extrêmement important. Vraiment, pour le Tikkun Olam, c'est extrêmement important si on veut vraiment travailler sur la réparation universelle et en même temps la réunification entre les frères, parce que les frères se sont divisés et puis on n'a plus de frères depuis le crime de Caïn, quoi, hein, et c'est Joseph qui amènera cette idée-là. Vous voyez, je dis encore beaucoup de choses, c'est terrible, hein, vraiment terrible. Comme quoi, si on ne connaît pas l'histoire biblique, c'est extrêmement difficile, quoi. Bon, je voulais dire simplement que Jacob s'inquiétant, les enfants de Jacob qui s'appellent Israël, ils disent à Jacob, Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Donc il y a une possibilité d'une transmission à une pluralité, parce que chaque personne a sa propre carte du monde, et il pourrait se faire une image. Mais non, sur cette partie-là, non, il n'y a pas de. Donc il y a bien cette unicité qui a été transmise. Et le Midrash dit va plus loin, c'est qu'à un moment donné, ce sont les nations du monde qui viendront dire à Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de ce nom divin, et jusqu'à présent, ils connaissaient bien le nom d'Elohim, le Dieu créateur, la cause des causes, etc. Mais ils n'avaient pas accès à ce nom divin. Et puis viendra un jour où les nations pourront dire à Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. D'ailleurs, on fait ça à la fin de nos prières, d'ailleurs, Bayom Mahu Hashem Echad ou Shmo Echad. Viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Quoi, il n'est pas un déjà? Non, c'est-à-dire que il y aura une reconnaissance du nom un. Viendra un jour où le Dieu un, son nom sera un, c'est-à-dire que chacun a une façon d'exprimer le Dieu à son image et à sa culture,
je ne parle pas d'idolâtrie, hein, je parle de véritable relation avec le divin. Donc il y a différents noms qui se mettent. C'est pour ça que lorsqu'on fera la réflexion sur les noms divins et sur le Tikkun Olam, la réparation universelle, on comprendra un petit peu mieux. C'est ça aussi Israël. Israël, c'est-à-dire il y a une forme de convergence, de reconnaissance de l'unicité de Dieu. Alors la bonne nouvelle, en même temps, la bonne nouvelle, c'est que quand je parle d'Israël, évidemment, il y a Israël le pays, il y a Israël le peuple, il y a Israël la Torah. Et que c'est Abraham qui a pu, en tant qu'hébreu, préserver en tout cas ce message universel, puisque on dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc il n'y a pas une élection, mais une forme de responsabilité supplémentaire qui a été donnée à Abraham, et puis il y a la transmission, etc., qui fait, bon, et puis jusqu'à Moïse, qu'on va voir dans nos études. Donc il va y avoir un peuple qui va sortir d'Égypte, et c'était le peuple hébreu, hein, qui plus tard deviendra le peuple d'Israël. Et donc il y aurait cette responsabilité. Mais ce que j'ai dit, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça ne concerne que les Juifs? Il y a une phrase qui dit tout Israël a une part au monde. Kol Israël yesh chelek l'olam haba. Tout Israël a une part au monde futur. Que Israël, que les Juifs, et comment ça se passe avec les nations. Et puis si je dis, bon, Israël c'est moi le cœur, etc., bon, donc ça veut dire que je vais rayonner dans le monde, et puis les autres ne seront que des reflets de mon rayonnement, quoi. Il y a une petite problématique là-dessus. Hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que d'après le Midrash, c'est pas moi qui parle, Manitou l'a remis, vous le retrouvez dans mes cassettes d'ailleurs, dans mes vidéos, c'est que au moment de la tour de Babel, il y a eu une forme de séparation entre ce qui sera en futur Israël, donc les Hébreux, Abraham principalement, qui n'a pas participé à Babel, et les nations. On est dans un midrash qui parle de klalim, de principes, de monde des principes. Et cette séparation, on parle de nation, d'accord? Donc il y a bien une distinction entre Israël et les nations, c'est une première chose, mais en termes de nation. Mais la Kabbale, et normalement le Ramchal ici en parle également, que les individus, n'importe quel individu, il suffit qu'il soit dans les bonnes actions et qu'il sorte de l'idolâtrie, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça, mais chaque individu peut accéder à cette notion d'Israël, à la notion d'Israël. Alors quand on dit tout Israël, ce n'est pas tous les juifs, parce qu'il y a des juifs qui ne sont peut-être pas Israël. Vous voyez, donc l'idée, on n'est pas dans un truc juif, pas juif, on est dans une dimension au niveau du cœur, Israël au cœur, mais en même temps, il faut accéder à ce niveau. Israël, ça veut dire Yachar El, droit vers Dieu. Donc, c'est accessible sans passer par la conversion, on ne parle pas de judaïsme. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on est les chouchous du bon Dieu et que grâce à nous, on va sauver le monde. N'importe qui des nations peut avoir ce niveau pour travailler sur le Tikkun Olam, réparation universelle. Voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui comme première bonne nouvelle. Voilà, j'espère que ça sera compris. Et c'est même important d'ailleurs que le groupe, je ne sais pas s'il va se construire, parce que construire, c'est pas moi qui est maître du monde, les choses bougent. Dans les bonnes nouvelles que je donnais, je vous parlerai un peu de ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a des choses qui bougent, qui sont extrêmement importantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut être un groupe de travail multiconfessionnel, où chacun peut garder sa propre tradition. J'espère même, parce que j'en parlerai quand je reparlerai de la relation avec un peu la partie initiatique, où il y a des rapports à remettre en place avec les différentes initiations dans les différentes cultures, sans faire de l'œcuménisme. Je ne parle pas de religion, encore une fois. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Hein, donc, je reviendrai sur Netzach, et je vous dirai en quoi, par Netzach, qui est la séphira qui nous amène dans la durée, et qui est représenté par Moïse, on peut toucher justement, on peut commencer à parler de choses un peu plus profondes encore, comme l'ésotérisme, pourquoi pas même comme les notions d'initiation
en tout cas de transmission. Voilà, je reviendrai sur ça. Je laisserai à la fin de cette vidéo des liens où je reviendrai dessus, je ne sais pas, parce qu'il faut vraiment retrouver les liens, les différentes vidéos que j'ai pu faire sur Israël, projet d'humanité, pour qu'on puisse être OK ensemble dans ce travail qu'on fait ensemble. Allez, à bientôt.